Et les compléments alimentaires, parfois, peuvent être plus rentables au gramme de protéines. Salut à tous, bienvenue dans cette question-réponse. Donc là, c'est la question de Vince qui me dit « Quel est ton avis sur l'inflation des compléments alimentaires ?» Donc très bonne question. Avant de démarrer, sachez que vous pouvez retrouver toute la playlist de toutes ces questions, etc. sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, je ne sais pas, allez voir, faites comme vous voulez, mais vous avez des heures de contenu là-dessus. Vous avez également des heures de contenu de mon podcast qui s'appelle La Pause Fitness, que vous retrouverez sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et pour les plus passionnés d'entre vous qui aiment la science et la nouveauté, on va dire, allez voir les cours que je propose au VIP tous les dimanches à 10h sur www.fitnessmiss.fr. Ce sont des sujets pointus, on va dire d'actualité, mais pas que. Des fois, c'est des mises à jour de connaissances. Mais là, cette fois-ci, vous avez des cours vidéo avec le fichier PDF, les notes et tout, ce qui vous permet de faire de la formation continue si vous êtes professionnel dans le monde du sport ou de la nutrition sportive. Sinon, si vous êtes passionné, d'avoir toujours toutes les dernières informations. Voilà, que ce soit sur la diète, l'entraînement, etc. La question de Vince, quel est ton avis sur l'inflation des compléments alimentaires? Alors moi, personnellement, là où je commande mes compléments alimentaires, j'ai pas l'impression que l'inflation est de manière abusive et j'ai pas l'impression que ceux qui me vendent des compléments alimentaires là où je les commande en profitent. Je ferai pas de pub, ne cherchez pas à savoir où je commande mes compléments alimentaires. J'ai aucun code promo à vous proposer. Voilà. Par contre, il est vrai que il y a forcément des gens qui ont dû profiter de cette, parce qu'il faut vous dire une chose, c'est que l'inflation, les gens parlent souvent des matières premières. L'inflation qu'on a pu vivre ces derniers mois, c'est de l'inflation aussi due à l'énergie. L'énergie touche tous les domaines, puisque quelle que soit l'industrie qui propose des compléments alimentaires, quelle que soit la société qui propose des compléments alimentaires, elle aura toujours besoin d'énergie. D'énergie pour le transport, d'énergie pour la lumière, le chauffage. Donc forcément, ces coûts de production et ces coûts de fonctionnement augmentent. Donc soit elle accepte de réduire ses marges, et donc du coup de ne pas augmenter ses prix, soit elle fait comme tout le monde, elle adapte ses prix aux nouvelles conditions. Donc de toute façon, celui qui paye la facture, c'est celui qui est en fin de chaîne, c'est-à-dire le consommateur. Donc mon avis là-dessus, c'est qu'on n'y peut pas grand-chose, nous, puisque en parallèle de l'inflation des compléments alimentaires, de certains compléments alimentaires en tout cas, vous allez avoir également l'inflation de l'alimentation. Donc vous ne pouvez même pas tenter d'obtenir un petit peu plus entre... Alors, vous pouvez essayer de faire des calculs, mais globalement, moi là où j'ai plus vu sur la bouffe que sur les compléments alimentaires d'ailleurs. Hein. Quand j'ai vu le poulet qui est passé, avant ma barquette de poulet que j'achetais 7 €, maintenant je la paye 10, ça fait un peu mal quoi. Parce que c'est quand même 3 €, c'est pas rien. Quand on ne parle pas de 30 centimes, on parle de 3 €, c'est pas rien. Ensuite, quand vous voyez que les compléments alimentaires parfois peuvent être plus rentables au gramme de protéines, à la portion de protéines. C'est-à-dire que l'équivalent d'un steak sous forme de protéines en poudre, ça permet quand même de faire des économies. Donc ça peut être une stratégie, par exemple, de se dire, ok, aujourd'hui, là, à la collation, j'avais l'habitude de manger, je sais pas, 3 œufs et ça me revenait à 3 € la dose, ou à 2 € ou à 1 € la dose, on va dire, ben là, un shaker de protéines me revient à 60 centimes la dose, je sais pas. Ce genre de calcul, que personne ne fait, mais que vous devriez faire, vous permet de faire des économies, en fait.
C'est-à-dire que si vous passez demain à manger une boîte de thon à votre collation ou 3 œufs à votre collation, et que vous vous mettez à manger un shaker de protéines, vous allez voir que vous allez faire des économies. Parce que le shaker de protéines est quand même meilleur marché, plus bon marché, on va dire, que la nourriture solide. Alors là, il y en a qui vont me dire, oui, mais les œufs, ça apporte de la choline, c'est des vrais aliments, etc. Le thon, c'est du poisson, machin. Bon, c'est plein de métaux lourds, et puis il n'y a pas beaucoup d'oméga 3 dedans. Donc oui, certes, il y a des protéines, mais bon. Et plein de perturbateurs endocriniens, parce qu'on le sait tous que le thon, on le bouffe tous en boîte. Hein, c'est très rare les gens qui vont acheter leur thon chez Picard à prix d'or. Mais bon, bref. Donc du coup, vous allez faire des économies là-dessus. Et après, essayez de voir peut-être les sociétés de compléments alimentaires qui sont capables de faire l'aller et le retour de l'inflation. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire, ok, là, ça a fortement augmenté, donc on augmente nos prix. Mais quand ça devient un peu plus raisonnable, quand les prix rebaissent sur les matières premières, parce que en fait, les matières premières, il faut les voir comme de la bourse. Hein. Il y a des traders qui sont derrière les matières premières, le blé, le lait, etc. Et ils disent combien il est le cours du lait en ce moment, le cours du sucre, le cours du machin et tout. Attends, ok, le cours du café. Et en fait, ça monte, ça descend. Sauf que le revendeur, lui, derrière, il peut chercher à toucher le prix le plus bas possible, mais vous proposez le complément alimentaire à un prix inchangé par rapport à avant. C'est-à-dire qu'il va non seulement le toucher moins cher, mais il vend toujours au même prix. Donc du coup, sa marge augmente. Et il y a certaines sociétés de compléments alimentaires qui jouent le jeu, qui se disent « Ok, là je l'ai touché peu cher, donc du coup je vais en profiter pour proposer ma protéine au kilo un peu moins cher. » Donc ça c'est une recherche, hein, mais je vous garantis qu'en moins d'une heure, vous avez trouvé ceux qui vous le proposent et ceux qui ne vous le proposent pas. Ça, hein. Si vous faites des bonnes recherches sur Internet, hein, vous trouverez rapidement des compléments alimentaires qui n'abusent pas de vous. Donc voilà mon avis par rapport à ça. Vince, ne diabolisons pas les compléments alimentaires, hein, surtout dans le monde du sport, parce que ça permet notamment pour les protéines d'obtenir suffisamment de protéines. Même dans le monde des végétariens d'ailleurs, hein, parce que les végétariens, j'avais publié l'étude l'autre jour où on sait qu'il faut qu'ils aient, pour avoir le même bilan azoté qu'un omnivore, il faut manger 20% de protéines en plus. Donc c'est-à-dire que les protéines végétales sont moins anabolisantes, sont moins profitables pour la prise de masse musculaire, et quand vous voyez des diètes et que vous voulez l'adapter en mode végétarien, ou végétalien, on va dire, parce que c'est mieux de parler comme ça pour exclure toute protéine animale, il faut, pour avoir le même résultat, consommer 20% de protéines en plus. Et ça, c'est une étude qui a été faite sur des individus, ils les avaient suivis pendant 1 an, et ils avaient vu qu'au bout d'1 an, les cicatrisations, etc., se passaient mal, en fait, chez ces personnes-là, si elles se basaient sur les normes de protéines, les recommandations normales qui sont basées sur des régimes omnivores. Donc les normes de recommandation santé, hein, je ne vous parle même pas de masse musculaire, de musculation et tout ça. Donc si vous êtes végétalien ou végétarien et que vous mangez beaucoup de protéines végétales, sachez que vous avez besoin de plus de grammes de protéines qu'un individu omnivore pour avoir une bonne balance azotée, ce qui veut dire prendre du muscle, quoi, en gros, hein, à terme, pour faire un raccourci, et ne pas vous dégrader trop vite. Voilà pour ma question. La semaine prochaine, on parlera de hernie inguinale. Bye bye.